Bonjour à tous, je suis avec Hortense pour vous parler des vins du mois de juin et en particulier de l'âge de raisin. Bonjour à tous. Alors Hortense, je n'ai pas intentionnellement choisi une dame pour aller avec le vin blanc, mais je trouvais que ce vin avait une certaine féminité et que ça allait bien avec les dames, bien évidemment. Eh bien, c'est très gentil, Jean-Michel. Alors, il s'agit d'un vin de Blaye, Voilà. en fait Blaye Côte de Bordeaux, ex-première Côte de Blaye. Et un vin blanc de Bordeaux alors? Oui, C'est pas alors rare, Bordeaux un peu c'est surtout rouge, mais il y a des coins assez connus pour les blancs. Et Blaye, on est à proximité de la mer, et ce qui donne une légitimité à une certaine fraîcheur, un certain équilibre dans les vins blancs, même si ça ne représente que quelques hectares. Alors à Blaye, on utilise plusieurs cépages, Colombard, Uni, Sémillon, etc. Mais cette cuvée-là est 100% Sauvignon. D'accord. Alors tu vois, c'est un vin qui a une très belle couleur, c'est un 2011, Château-les-Bertrands. Belle couleur, assez soutenue. Alors cette couleur un petit peu foncée peut provenir de différents facteurs. Ça aurait pu être le vieillissement, ce n'est pas le cas, c'est un 2011. C'est simplement que ce vin a été vinifié et élevé en fût, ce qui lui donne une certaine rondeur, une certaine couleur un peu dorée. Et des raisins mûrs également, on a ramassé des raisins mûrs. Très belle brillance, concentration moyenne, bon, un très bel aspect visuel. Alors au nez, moi j'adore, hein, tu vois, il y a tout. Il y a le côté fruité, pomme, poire, pêche un peu confituré. On a évidemment les notes d'élevage marquées par ce côté un peu vanillé, Exactement. poivre blanc. Quand tu remues le vin dans le verre, on a une belle fraîcheur qui ressort, côté un peu agrumes, pamplemousse, citron. Très fin, très distinct. C'est vrai que c'est très très fin, distingué. hein. Ouais. Alors en bouche, eh bien, la bouche correspond à l'œil, au nez. On a une certaine maturité, une certaine rondeur, beaucoup de fruits. On retrouve le côté pêche, pomme, poire, côté un peu mielleux, j'aime bien aussi. Et évidemment, derrière, côté un peu plus pointu sur les agrumes, le côté poivre blanc, vanille. Une certaine complexité quand même pour un Blaye, Côte de Bordeaux, une appellation qui est très peu connue, qui est assez rare. Moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. D'accord. Et vous le dégusteriez avec quoi du coup? Ah ben on peut le déguster avec Hortense par exemple, Voilà. ça c'est une bonne chose, mais on peut le déguster aussi à l'apéritif, entre amis, c'est ce que j'appelle les vins de conversation qu'on a envie de boire en discutant, etc. Exactement. Néanmoins, il a assez de profondeur et de distinction pour aller sur une cuisine. Alors j'aime bien les cuisines de poissons crus, quand on a des poissons très frais, côté un peu japonais. Mais si tu fais un tartare de bar ou un tartare de thon un peu relevé avec des graines de moutarde ou un peu de citron, etc., sublime, ou un peu de ciboulette, c'est superbe. Des poissons fins, cuit vapeur, un bar, un loup, Des crustacés également sol. un peu? Petits crustacés. D'accord. Et justement en été, moi j'adore tu sais, les langoustines, les crabes, etc. avec de la mayonnaise, tu t'en mets plein les mains, tu as l'impression que ce vin-là va te laver et te rafraîchir en même temps. Ça, c'est un vin excellent. La classe pour l'été. Bah super, j'ai été convaincue par le tartare. Voilà. C'est parti. Bonne dégustation. Secretly